Salut à tous! Alors vous êtes beaucoup à me dire que vous ne recevez pas les notifications quand une nouvelle vidéo est postée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche comme ceci, et donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez été beaucoup à me la demander et ça fait hyper longtemps que je devais la faire aussi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc en vidéo ma collection Harry Potter. Donc avant de commencer, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, donc vous avez déjà vu des vidéos de ma collection Harry Potter. J'ai changé plein de fois, la disposition des objets, tout ça. Et donc je crois que la dernière qui était sortie, donc je vous avais présenté donc une collection qui était présentée en fait comme une salle commune des Gryffondor et qui prenait la totalité de l'espace dans lequel de la pièce en fait. En fait, il faut savoir que déjà ma collection Harry Potter n'est pas dans ma chambre comme beaucoup peuvent le croire. Elle est dans une sorte de grenier aménagé, donc qui est plus utilisé. Et en fait, j'avais utilisé entièrement tout le grenier pour exposer ma collection Harry Potter. Et je l'avais, en fait, j'avais tout bien éparpillé en mettant pas que des objets de collection, en mettant plein de petits décos qui pouvaient faire penser à Harry Potter, des bougies, des vieux livres, etc. Et en fait, j'en ai eu marre. J'ai décidé de tout changer, tout retirer. Et en fait, ma collection maintenant, elle est restreinte juste à un endroit. Et donc j'ai enlevé tout ce qui pouvait, tout ce qui était salle commune de Gryffondor. J'avais mis des draps rouges, tout ça sur les murs. J'ai tout retiré parce que j'en avais marre, je trouvais ça étouffant. Et donc en attendant les murs, j'ai un peu couvert de posters, mais en fait je compte un peu les refaire. Je vais vous en parler dans la vidéo. Et aussi, donc, depuis la dernière vidéo, je me suis débarrassée de quelques objets Harry Potter parce que j'ai fait du tri dans ma collection, clairement. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y a des objets Harry Potter que j'aimais pas plus que ça. Et donc j'en ai revendu pas mal et j'ai vraiment gardé ceux qui me faisaient vraiment plaisir de posséder, que j'aime vraiment, que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, c'est pas parce que je suis pas moins fan de Harry Potter, c'est juste que j'ai décidé de d'épurer un petit peu tout ça et ça m'a fait du bien franchement. Dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il n'y a pas 100% de ma collection parce que j'ai quelques objets aussi dans ma chambre que je vais pas vous présenter parce que ça va faire trop... Enfin ça va pas aller, je vais pas changer je vais pas aller dans une pièce à une autre, ça va être compliqué. En gros dans ma chambre j'ai mes DVD, quelques posters, mes Funko Pop et puis c'est tout, j'ai peut-être un coussin ou deux Harry Potter et donc voilà, j'ai rien de plus, la majeure partie de ma collection se trouve ici. Donc voilà, j'ai assez parlé et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quand on arrive dans la salle où il y a ma collection, on est tout d'abord en bas d'un escalier, donc la collection se trouve en haut, donc j'ai fait une genre de petite entrée où j'ai recouvert de tapisserie en forme de briques pour rappeler un peu le château de Poudlard. Donc j'ai fait un petit portrait de la grosse dame pour rappeler l'entrée de la salle commune de Gryffondor et juste ici il y a un petit porte-manteau pour accrocher des écharpes. Donc j'ai deux écharpes de Gryffondor et une écharpe de Poufsouffle. Quand on arrive à l'étage, voilà ce qu'on voit, donc un aperçu assez rapide du coup. Donc voilà. Et je vais maintenant vous détailler ça. Donc on va tout d'abord parler de cette armoire. Donc au sommet il y a une réplique du chapeau donc qui vient de Ciné Réplica. Juste à côté un petit vif d'or qui vient de... c'est de la marque Running Press. Ensuite ici on a un coffret collector de la BO de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Donc dedans il y a un vinyle, un morceau de pellicule, une partition, une photocopie, un poster et peut-être une ou deux petites choses, je me souviens plus trop. Ensuite ici donc on a une grosse partie de mes livres Harry Potter. Donc ici, donc c'est la collection des Harry Potter en anglais, donc en hardcover. Juste à côté, donc ici c'est une édition de Harry Potter en italien. Ensuite là, ces quatre là, donc ce sont des éditions de Harry Potter 1 différentes. Il y en a une en espagnol, trois en anglais. Parce qu'en fait je fais la collection de toutes les éditions de Harry Potter 1 et donc j'essaie de les avoir en anglais. Et quand il y a plusieurs éditions dans la même langue, j'essaie de les avoir aussi. C'est une petite collection dans la collection. Ensuite, juste à côté, ici et là, ce sont des livres audio Harry Potter. Et ensuite, tout ici, ce sont mes livres Harry Potter, Gallimard. Il me manque juste le 3 pour compléter la collection. Ensuite, devant, on a des petits véhicules. Donc ici, le Poudlard Express, la Ford Anglia et le Magicobus. Derrière encore, il y a des petits badges. Donc celui-ci vient des studios Harry Potter. Il avait été distribué à l'occasion
du décor sous la neige qui avait été installé. Ensuite un petit pins de Poudlard, un badge de chez Minalima. Et ici c'est un petit pins de la Elephant House, attends, petite mise au point, voilà. Donc c'est le café où J.K. Rowling a écrit le premier tome de Harry Potter à Édimbourg du coup. Juste au-dessus on a un livre de coloriage et les emblématiques lunettes de Harry. À l'étage d'en dessous, donc on a alors, la petite mise au point, on a le Poudlard Express, donc cette fois-ci bien plus grand. Juste derrière, on a donc un badge qui a été distribué à l'occasion des 19 ans plus tard à la plateforme 9 3/4, donc c'était en septembre dernier. Juste à côté un petit crayon de bois, donc vous voyez il y a un petit logo 9 3/4 dessus, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, ici on a donc le ticket de la voie 9 3/4 qui vient de la boutique de la voie 9 3/4 de Londres. En dessous, donc c'est un étage que j'aime beaucoup parce que il est tout coloré et tout, je trouve ça trop beau. Donc tout d'abord dans le fond on a un carnet qui a été designé par Minalima, donc c'est un carnet c'est une réplique d'un cahier de Poudlard. Juste en dessous on a le monstre livre des monstres, donc en fait c'est une réplique en plastique et un petit peu au-dessus il y a de la fourrure. Et donc il y a un genre de code par derrière, et donc si on fait le bon code, le livre s'ouvre, donc il y a un genre de petit coffre secret intérieur. Si on se trompe, le livre se met à grogner, donc c'est assez rigolo. Ensuite, ici on a pas mal d'objets de chez Honedux, donc ici on a 3 choco-grenouilles, ainsi que les 3 cartes que j'ai eu avec, donc on a Salazar Serpentard, Dumbledore, la mise au point c'est mieux, et Helga Poufsouffle. Juste derrière, il y a d'autres cartes de choco-grenouilles, mais cette fois-ci c'est celles qu'on peut trouver facilement dans le commerce chez nous. À côté, des petites pièces de chez Gringotts, une petite grenouille en pâte fimo qui m'avait été faite par un abonné. Ensuite, on a une bouteille de jus de citrouille qui vient du parc à Orlando en Floride que j'avais acheté d'occasion, donc sur le Bon Coin. Là, on a donc une boîte de dragées surprise de Bertie Crochu. Derrière, une boîte de grenouilles à la menthe poivrée, je crois, qui vient de l'exposition Harry Potter de Paris. Et juste devant, on a un objet que j'aime beaucoup. Donc c'est le scrutoscope, ça fait un peu jouer, mais en fait c'est exactement à ça qui ressemble dans le film, donc je trouve que c'est un très bel objet à avoir. Ensuite, en dessous, donc j'ai fait un étage animaux fantastiques. Donc dans le fond, j'ai un exemplaire donc des Animaux Fantastiques en anglais, donc c'est un des derniers qui est sorti, je trouve que cette édition est magnifique. Juste derrière, on a un numéro de l'Empire, donc c'est un magazine américain qui était sorti à l'occasion de la sortie des Animaux Fantastiques. Et donc c'est une édition collector, là vous voyez devant, il y a un genre de petit écran, donc là il n'y a plus de batterie, mais en fait on peut l'allumer et il y a la bande-annonce des Animaux Fantastiques qui est diffusée. Et donc en fait, vous voyez, ça peut, vous voyez pas trop, mais en fait ça peut s'ouvrir, et à l'intérieur il y a le magazine que vous pouvez ensuite lire. Ici, on a une petite carte représentant le Niffleur qui vient de la page Facebook Fantastic Potterhead. Donc on va repartir sur ce côté-là. Donc ici c'est le carnet de Newt que j'ai reproduit moi-même. Ici donc on a l'édition deluxe de la bande originale des Animaux Fantastiques. Donc elle contient 2 CD, je vais vous montrer vite fait. Donc voilà. En dessous on a l'écharpe de Newt que vous connaissez. Ensuite, ici, on a la baguette de Newt. Donc, j'ai que celle-ci pour les Animaux Fantastiques. Je suis très contente parce que c'est le personnage emblématique des Animaux Fantastiques pour l'instant, en tout cas pour le premier film. Donc voilà, j'étais très contente de cette baguette et je la trouve super belle. Je vais vous la montrer un petit peu plus. Voilà. Oula, j'arrive pas trop à faire la mise au point, mais voilà en gros à quoi elle ressemble. Et ensuite, juste devant, j'ai mis le petit beau truc que j'ai fabriqué moi-même. Et donc je trouvais que ça allait bien parce que ça va avec le film bien entendu. Et puis en plus je suis assez satisfaite de cette reproduction, donc je me suis dit que j'allais l'exposer. Ensuite à l'étage encore d'en dessous, donc là c'est un autre étage où il y a encore plein de livres en rapport avec Harry Potter bien sûr. Donc sur le devant on a un coffret collector de fèves Harry Potter. Ensuite, quand on regarde derrière, donc on a plein de petites choses. Donc ici, j'ai les 5 premiers tomes en édition Folio Junior, donc des Harry Potter en
en français. Alors ici j'ai plein d'exemplaires de Cursed Child, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en ai 3 en anglais, c'est les 3 qui se trouvent sur la gauche. Donc pourquoi j'en ai autant? Donc je vais vous les montrer. Donc on a tout d'abord celui-ci. Donc en gros celui-ci il a été dédicacé donc par tout le premier cast de la pièce, donc quand j'avais été à Londres. Le deuxième, oula, on va essayer de pas tout faire tomber. Le deuxième est dédicacé donc à l'intérieur, cette fois-ci par tout le premier cast. Donc ce livre-là, je l'ai reçu par courrier. Et ensuite, le dernier, alors attendez, je vais bouger des petites choses. Le dernier est dédicacé donc encore une fois sur la couverture par le deuxième cast. Donc voilà, j'aime bien faire signer le livre, donc c'est encore une fois ici quand j'avais été à Londres. Ensuite c'est Harry Potter et l'enfant maudit en français. Juste à côté, donc encore du Cursed Child, on a 2 programmes de la pièce. Donc celui-ci dédicacé par quelques membres du premier cast, parce que j'avais priorisé de faire signer mon livre. Et cette fois-ci signé par tout le deuxième cast. Donc c'est Camilla qui avait laissé ce livre au théâtre, enfin ce programme au théâtre, et donc avait donné notre adresse à Cyrus Patmol, et moi elle l'a fait aussi pour Cyrus Patmol, pour que donc il nous le renvoie dédicacé. Donc c'est juste génial. Ensuite, à côté, donc juste là, on a les éditions de Biddle le Barde. Le petit livre en vert à côté, c'est le Quidditch à travers les âges. Et ensuite, ici, alors je vais vous les montrer parce que ces éditions sont assez rares. J'ai 4 éditions des animaux fantastiques. Donc je m'excuse pour les petites secousses, hein. C'est pas très agréable, je suis désolée, mais c'est pas évident. Donc ici, donc je pense que c'est la plus rare, donc en rouge. Donc celle-ci est en anglais. Ensuite, j'ai celle-ci en bleu et ensuite la jaune. À côté donc on a donc le script des animaux fantastiques en anglais et en français. Je vais vous montrer celui en anglais parce que il est juste super beau. Regardez. Je suis fan, c'est un de mes livres préférés au niveau esthétique, je trouve très très beau. Donc ensuite j'ai Harry Potter 1 et ensuite le troisième que j'ai prêté donc en illustré, donc il est pas là le troisième. Juste à côté, donc c'est plein de livres dérivés de la saga. Donc attendez, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir une vue d'ensemble. Donc de gauche à droite, donc on a la magie des films, le grand livre des créatures, le grand atlas, le grimoire des objets magiques, la galerie des portraits, le monde, la magie du cinéma. Ensuite ici, c'est le guide de l'exposition Harry Potter que j'avais eu donc à Paris donc il y a quelques années quand l'exposition était en France. Juste à côté, donc là ce sont des livres sur les animaux fantastiques. Donc le premier, donc où est-ce que c'est écrit les animaux fantastiques avec un peu de vert. Donc c'est un artbook. Ensuite c'est un livre making of et à gauche c'est la valise des créatures. Donc s'il y a un livre que je vous conseille à avoir sur les animaux fantastiques, c'est celui-ci parce que il est juste trop beau en fait, regardez. Et il est hyper complet aussi, donc regardez, en fait il s'ouvre, ça fait un peu comme l'intérieur de la valise de Newt, et voilà, il est juste magnifique quoi. Ensuite, donc on va passer à un autre endroit de la collection. Donc ici vous voyez, j'ai recouvert donc cette partie du mur de plein de d'affiches, de couvertures de la Gazette du Sorcier, tout ça, pour cacher un peu mes murs, parce que en fait, comme mon collection est dans un ancien grenier, les murs sont pas très beaux, la tapisserie est assez ancienne, elle est tout abîmée et tout, vous pouvez voir. Donc j'ai commencé à recouvrir cette partie du mur avec des affiches, et je vais essayer de faire pareil ici quand j'aurai un peu plus de temps. Donc en bas ici, j'ai donc mon échiquier Harry Potter que j'avais fait, donc que j'avais obtenu grâce à l'édition Atlas en fait, que j'ai fait la collection pendant plusieurs années. Je recevais une pièce à chaque fois pendant plusieurs années, ça a pris un sacré bout de temps. Donc juste à côté, donc ici c'est un objet que j'aime beaucoup, donc c'est une pancarte en bois qui est faite à la main et qui était faite par Michael Potter. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, ça sera dans Petite Île juste au dessus. C'est un youtubeur qui fait plein de choses super bien, il fait des pancartes comme ça, il fait des présentoirs baguettes, voilà, il fait des trucs super beaux, donc je vous invite à aller voir. Juste au dessus, donc c'est une carte du maraudeur, donc celle qui était dans la magie des films, que j'ai fait dédicacer, donc vous verrez ici, par Eduardo Lima, donc un des designers de la saga Harry Potter, et donc c'est lui qui a designé cet objet, cette carte, comme beaucoup d'autres objets qu'on peut voir dans les films. Donc ici, donc
Donc vous voyez une petite vue d'ensemble. Donc au-dessus, j'ai accroché plein de posters des films pour cacher les murs. Je vais essayer de trouver une autre solution à long terme, mais pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et donc ce poster ici est dédicacé par quelques acteurs de la saga, donc Clémence Poésy, Nathalie Athéna, Evan Lynch et Jason Isaac, que j'avais donc rencontré lors de l'avant-première de Rue de la Mort partie 2 à Paris. Donc voilà. Alors ici, on a une partie assez intéressante. Donc, tout d'abord, on a ma carte du maraudeur. Donc avant, elle était exposée en haut d'une étagère. Et ben, j'y avais jamais accès, elle était loin, tout ça. Là, au moins, je l'ai mise ici. Je peux la toucher comme je veux. Enfin, voilà, au moins, je peux vraiment l'apprécier un peu plus. Ici, donc, on a toutes mes baguettes Harry Potter, donc j'en ai pas beaucoup, contrairement à ceux qui pensent que j'en ai énormément. J'ai juste ça en baguettes Harry Potter, et en fait je tiens à les avoir toutes en Ollivander, parce que ben voilà, je trouve ça magnifique en Ollivander, et ben comme beaucoup ont disparu en Ollivander, c'est un peu compliqué maintenant, du coup pour l'instant ben, je me contente de celle-ci, j'en suis très contente. Donc celle de Voldemort, je l'aime beaucoup, parce qu'elle date, c'est une édition de 2005, donc c'est une édition très ancienne, et il faut dire que les nouvelles éditions des baguettes maintenant elles sont plus terribles, il y en a certaines qui sont vraiment pas très réussies, et du coup je suis très contente d'avoir celle-ci qui date de 2005 parce que ben, du coup elle est très belle. Du coup à côté on a donc la baguette de Dumbledore, de Hermione, de Ron, de Rogue, et ensuite de Harry. Donc celle-ci aussi elle est assez ancienne, elle date de 2005, et la boîte de cette baguette est dédicacée par Daniel Radcliffe. Donc je l'avais fait dédicacer quand j'avais été le voir lors de sa pièce de théâtre à Londres, c'était en avril 2017, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Juste au-dessus donc une petite affiche avec ben, du coup Indésirable numéro 1. Et mon armoirie de Gryffondor que je ne vais pas laisser là, je pense, je vais l'accrocher bientôt ailleurs, je pense à la place du portrait de la grosse dame que vous avez vu en début de vidéo pour le mettre un peu plus en valeur. Ensuite, juste en dessous de cette armoire, on a donc le Nimbus de 1000 avec une mise au point, c'est mieux. Donc le voici, donc c'est un objet que j'avais avant mis en bas, donc comme vous avez vu au début de la vidéo, appuyé contre le mur près du portrait de la grosse dame, et ben, j'ai essayé de le mettre là pour qu'on le voit un peu plus, mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur, donc si jamais vous avez des idées pour mettre un peu plus en valeur, ben, je suis preneuse. Donc voilà, je vais vous faire un gros plan, enfin un plan un peu plus gros sur voilà, le manche, donc voilà. Et ensuite au bas du balai on retrouve le petit soif, donc c'est un objet que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le Quidditch dans Harry Potter et donc j'adore cet objet. Ensuite, juste au-dessus, donc derrière le balai, j'ai le pull de Quidditch de Gryffondor. Donc vous savez tous que je suis Poufsouffle, mais en fait donc j'ai beaucoup d'objets Gryffondor, vous l'avez vu et vous allez le voir encore après. Et en fait c'est parce que bah, Gryffondor c'est toujours été une maison que j'aime bien, parce que bah, les héros ils sont, tout ça. Et j'avais voulu bah, donc recréer ma salle commune de Gryffondor, donc à l'époque j'avais acheté beaucoup d'objets de Gryffondor. Et ce pull là donc je l'ai depuis peu, mais en fait je trouve que parmi les pulls de Quidditch, le Gryffondor, les couleurs des Gryffondor, c'est le plus beau pull en fait parmi les autres maisons, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Juste au-dessus, donc on a une affiche de Harry Potter and the Cursed Child dédicacée par le deuxième cast. Et donc pour l'instant, je l'ai juste posée sur le dossier de la chaise parce que je vais bientôt l'accrocher ailleurs, donc c'est juste provisoire. À côté, donc on a une autre étagère, donc un petit vue d'ensemble, et ensuite je vais vous détailler tout ça. Voilà. Donc au sommet, donc j'ai voulu faire un endroit un peu en lien avec Harry Potter 2. Donc c'est pour ça qu'il y a donc le petit lutin de Cornouailles. Donc il est déboxé de base, vous voyez ici c'est un peu ouvert le plastique. Et en fait j'ai décidé plutôt de le remettre dans sa boîte pour l'exposer un peu mieux, parce que bah, avant c'était un peu galère parce qu'il tient pas sur ses pattes, tout ça, donc c'était compliqué. À côté donc on a le journal de Gédusor, donc comme ça fait un lien un peu avec les Horcruxes qui sont juste en dessous. Donc le journal de Gédusor qui est dédicacé par Christian Coulson, donc je l'ai fait dédicacer en janvier dernier. Christian Coulson c'est l'acteur de Tom Jedusor qu'on peut voir dans la Chambre des Secrets, et donc ben, c'est un objet donc je commençais un peu à me lasser, et maintenant qu'il est dédicacé, c'est un de mes objets préférés de ma collection, parce que ben, faut dire que ça rend bien, puis c'est stylé de l'avoir faire dédicacer par l'acteur de Tom Jedusor tout simplement. Juste à côté, on a donc la bouteille de Poussos que j'ai reproduit moi-même, vous pouvez le voir dans un de mes tutos. Et donc je vous ai dit que j'aime toujours pas la tête parce que je l'ai ratée et il faudrait vraiment que je la refasse. Mais donc voilà. Juste en dessous, donc on a un petit coin dédié aux Horcruxes. Donc ici, on a
le médaillon de Salazar Serpentard, donc de chez Running Press, donc c'est pas celui de chez Noble Collection, mais je m'en contente. Juste au-dessus, on a donc le diadème de Serdaigle qui ici encore n'est pas un officiel, je l'avais acheté sur Etsy il y a quelques années, et je l'avais payé 10-15 € et je suis très satisfaite de celui-ci. Et ensuite ici, donc, la bague des Gaunt que j'avais remporté lors d'un concours. Juste en dessous, on a donc le retourneur de temps de Hermione que j'ai posé sur une pile de livres, je trouvais que ça rendait pas mal. À côté donc, on a le déluminateur, donc de Ron ou de Dumbledore, comme vous voulez. Juste en dessous, on a un étage donc un peu particulier, parce qu'il est en même temps dédié à Poufsouffle et à Cœur Sale, j'ai fait un mix des deux. Donc dans le fond, on a une carte postale de Poufsouffle dédicacée par Édouard de Lima, encore une fois, je l'avais acheté à sa boutique alors qu'il était là, donc j'en avais profité. Derrière, on a encore une petite carte postale de Poufsouffle qui date des premiers films, du coup je l'aime beaucoup. Ici, on a les badges de préfet. Ici donc, on a la cravate de Poufsouffle qui est issue de la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child. Juste derrière là, on a un pins, encore une fois issu de Cursed Child, un badge et encore un pins. Ici on a 2 crayons, Poufsouffle. Là on a un écusson de Poufsouffle issu de Cursed Child, un badge de Cursed Child. Et donc ici j'ai mis la cravate de Serpentard issue de Cursed Child parce que je trouvais que c'était le meilleur endroit pour la mettre. Ensuite en dessous, j'ai donc un étage où il y a le fameux vif d'or que j'ai fait moi-même, donc il y a un tuto sur ma chaîne encore une fois. Juste à côté donc on a les 2 bustes Gentle Giant de Hermione et de Ron, bon, ils sont tout petits mais bon voilà. Derrière il y a un petit boursouflé qu'une abonnée m'avait fait, je le trouve trop mignon. Ici on a une poupée qu'une abonnée ou un abonné m'avait fait. Et derrière on a la boîte d'artefacts de Ron, donc j'expose plus trop les objets qu'il y a dedans. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je la garde, cette petite boîte. Juste à côté, donc, on arrive donc à cet endroit, donc une valise où j'ai collé le logo de Poudlard. Donc j'ai plusieurs valises dans ma collection, donc celle-ci est apparente, les autres je les ai un peu cachées pour pas qu'on les voit parce que ça fait un peu fouiller à force. Et donc dans ces valises j'ai mis plein d'autres objets Harry Potter que je n'expose pas parce qu'en fait je peux clairement pas tout exposer. Il y a des trucs qui sont pas très beaux à exposer, d'autres qui sont pas pratiques à exposer. J'ai plein de magazines, enfin plein de choses qui sont dans ces valises. Du coup si ça vous intéresse, peut-être qu'un jour je pourrais vous faire une vidéo sur ces valises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc sur le côté de cette valise, j'ai également écrit HP pour rappeler les initiales de Harry. Juste au-dessus, donc j'ai une petite chouette donc officielle c'est Edwige en fait, qui est issue de Harry Potter. Cette chouette je l'avais achetée d'occasion il y a quelques années et en fait je m'étais rendu compte, je pense que vous allez voir ici, attendez je vais faire un petit zoom. Vous voyez cette étiquette, en fait c'est les étiquettes qui étaient pour donc les premiers Harry Potter à l'époque, donc les objets dérivés des premiers Harry Potter, et donc je le savais pas quand j'avais été sur l'annonce, et en fait quand j'ai acheté la chouette du coup, je me suis rendu compte après que c'était une des premiers films, et du coup j'aime bien avoir des anciens objets comme ça Harry Potter, et j'étais hyper contente. Ensuite au dessus donc j'ai l'uniforme de Gryffondor donc que j'ai mis sur un buste, donc on a la cape, la cravate, la petite chemise, et en dessous j'ai mis un petit pull pour faire un petit peu petit truc en plus quand même. Ici donc le petit pull de Ron que j'ai accroché là parce que comme il commence à faire chaud maintenant je vais plus le mettre, et donc pour l'instant je l'expose en attendant le retour des jours froids. Ensuite donc là j'ai mon éclairage que je vais un peu décaler, voilà. Et on va accéder à la dernière étagère de ma collection. Donc c'est une étagère que j'aime pas trop parce que déjà on peut pas y accéder, vous voyez c'est bloqué tout, c'est chiant. Et en plus les objets, en fait elle est pas pratique pour exposer des objets, du coup j'aime pas trop la façon dont c'est mis. Faudrait que je trouve une autre solution pour un peu mieux l'exploiter. Mais donc ça on verra. Donc au sommet il y a une photo de moi avec Daniel Radcliffe que j'avais rencontré à Deauville cette fois-ci. En dessous, donc le classeur bleu que vous voyez derrière, donc ici, c'est un classeur qui contient plein de trading cards Harry Potter, donc c'est toute ma collection de trading cards. Et donc en fait pour ceux qui savent pas, c'est les cartes qui étaient vendues dans ce genre de booster à l'époque. Et donc ce booster, c'est un booster que je me suis procuré il y a peu de temps et qui est encore scellé. Et je vais le garder comme ça pour la collection en fait. Juste devant, donc c'est un album Panini de Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, dédicacé, vous voyez ici par James et Oliver Phelps. Et ensuite en dessous c'est un porte-vue qui contient toutes mes photos.
et autographes avec les acteurs de Harry Potter. Donc en fait avant, tous mes autographes et tout, et photos étaient accrochés au mur et j'avais plus de place, donc j'ai décidé de les mettre dans un porte-vue. Et comme ça je peux y accéder facilement pour les regarder, etc. Il y a une vidéo de mes autographes Harry Potter sur ma chaîne, vous pourrez aller la voir si vous voulez voir ce qu'il y a dedans avec un peu plus de détails. Juste en dessous, donc c'est un étage où j'ai disposé quelques petits trucs, des fioles de potions. Ça c'est un petit livre que j'ai fait moi-même. Ici encore une fois c'est une réplique que j'ai reproduit moi-même. Là c'est un abonné qui m'avait offert cette bougie avec le logo 9/3. Du coup je trouvais ça hyper cool, je l'ai laissé exposer. En dessous ensuite il y a ma petite collection de fèves comme vous pouvez voir. Donc elles sont pas toutes exposées ici parce qu'il y en a certaines que j'ai un petit peu perdues, peut-être étalées un petit peu partout. Et il faudrait que je les retrouve pour mieux les exposer et puis pour les mettre toutes ensemble. Juste derrière donc on a un carnet qui vient de chez Mina Lima. À côté ici on a une bouteille de bière au beurre donc qui est pas ouverte. Juste devant donc j'ai mon mug de bière au beurre. Comme vous voyez il est cassé parce qu'un jour il est tombé. Et je suis dégoûtée parce que c'est un mug qui se fait plus maintenant. Ceux qui sont vendus au studio sont différents donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'avoir cassé quelque chose qui est maintenant plus vendu. Mais bon, tant pis. Et ensuite, pour finir, en dessous, c'est un peu le bazar. C'est un endroit où il y a plein de goodies Harry Potter. C'est un peu... Vous voyez, derrière, c'est plein de livres dérivés non officiels. Il y a des trousses, il y a des crayons, il y a des jouets, des mugs, enfin plein de trucs. Et cet objet-là, je l'aime particulièrement. Vous voyez, ce petit livre. Parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'est un jouet. Et je le garde par nostalgie. Et enfin voilà, je l'adore. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une collection Harry Potter, ce que vous avez à peu près dedans, tout ça. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.